Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour une édition spéciale Doll Christie, puisqu'aujourd'hui nous allons poursuivre donc la petite demoiselle, et aujourd'hui on va voir justement, écoutez, dans cette troisième édition, écoutez, son petit bonnet, son petit snood, on va lui mettre une belle petite crinière et on va lui faire ses petits yeux. Alors tout ça, on va le voir dans un pas à pas complet, je vous demande juste de me suivre, alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec ma petite troupe, la Doll Christie, pour qu'on puisse donc, écoutez, à poursuivre tout simplement l'embellissement de cette petite demoiselle. Alors, on va prendre les prochaines pages aujourd'hui, qui concernent justement, écoutez, son petit bonnet et puis son petit snood. Alors, vous voyez, vous avez le bonnet ici de cette petite demoiselle en maille, et puis on a le petit snood, et puis on va voir ça un petit peu en détail, le petit bouton à recouvrir, et puis, écoutez, je vais lui enlever son couvre-chef et vous allez voir que, écoutez, on va venir lui appliquer donc des cheveux synthétiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivée à ce petit résultat, et puis on va venir lui faire les petits yeux tout simplement. Vous verrez, avec une petite règle, ça va aller très vite. Mais vous voyez, vous avez ici le petit bonnet, et puis écoutez, voilà, on n'aura plus qu'à l'emboutir, et puis écoutez, la semaine prochaine on passera aux prochaines étapes. Soit on fera la petite fleur et le petit pochon, d'accord, soit on fera tout simplement les chaussures. Donc je vais voir comment je m'organise en termes de vidéo, mais de toute façon on va la poursuivre, ça va de soi. Donc aujourd'hui on se concentre un petit peu donc sur le petit bonnet. Et le petit bonnet, ce que vous allez faire, vous avez un demi-plan. Donc moi je l'ai reproduit. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je l'ai déjà cousu, parce que comme j'ai utilisé donc des porte-mines et que j'avais peur donc devant vous de pas voir trop clair, eh bien écoutez, j'ai utilisé ce genre de petits crayons. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez de la maille identique donc au petit legging, donc la maille bord-côte, ou de la maille jersey, ou voilà un petit peu ce que vous avez, donc, ou de la maille à t-shirt. Vous prenez un vieux t-shirt éventuellement que vous avez en maille, et vous pouvez vraiment faire cette petite demoiselle avec de la récup. Soit vous allez faire comme je vais le faire aujourd'hui, je vais utiliser de la maille polaire, du polaire tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux rectangles, donc j'ai mon petit gabarit. Ce que j'ai fait, vous n'allez pas forcément le voir parce que j'ai utilisé une matière relativement foncée. Vous allez faire à effet miroir, un côté puis l'autre, vous allez tracer, et là vous allez le voir parce qu'il y a quand même la couture, et vous allez coudre tout le contour en laissant une ouverture sur la partie supérieure pour pouvoir retourner ensuite le petit bonnet. Et vous avez vu de l'autre côté, on voit bien que j'ai cousu et laissé une ouverture ici. Alors qu'est-ce que je vais faire pour faire ce petit bonnet? Une fois que je l'ai cousu, écoutez, je viens couper tout simplement tout le contour comme ceci. Alors on y va tranquille, avec le petit cranteur qui va bien. J'ai toujours pas reçu le ciseau cranteur en forme de cisaille, donc il ne saurait tarder, je pense. Et puis écoutez, vous allez, qui aurait d'ailleurs facilité, soit dit en passant, le coupage de cette matière qui est un petit peu difficile à couper. Donc la maille polaire est une matière un peu difficile à couper. Donc aujourd'hui je vais peut-être avoir des petites extinctions de voix, mais bon, vous arriverez à comprendre l'essentiel du cours d'aujourd'hui, je vous rassure, soit dit en passant. Donc voilà un petit peu. Une fois qu'on a coupé tout ce contour, écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir retourner par l'ouverture le plus simplement du monde. Alors on y va tranquillement. Une fois qu'on a retourné, écoutez, soit vous venez prendre écoutez, une baguette chinoise. Donc là moi je ne l'ai pas prise, donc je vais prendre ce que j'ai sous la main. Donc vous voyez mon outil à rembourrage, je prends le côté, voilà, et puis je fais ressortir tous les arrondis de façon à ce que j'ai quelque chose de propre. Et voilà, et là vous me dites, elle va faire un bonnet avec ça? C'est juste pas possible. Eh bien si, regardez bien, ce petit tour de passe-passe, c'est que, écoutez, je vais emmener la partie où il y a l'ouverture sur l'intérieur, et ainsi j'obtiens un bonnet doublé avec des très très jolies finitions. Alors, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Faites attention au sens de l'élasticité. Ça va de soi que moi, lorsque j'ai pris ma matière, je l'ai pris dans le sens de l'élasticité lorsque j'ai cousu. D'accord? Faites attention. Je vais vous le défaire pour que vous voyez bien, puisque là on a retourné. Vous avez vraiment... parce que c'est très important lorsqu'on utilise ce genre de matière, vous voyez, que vous ayez la bonne élasticité. Puis vous rentrez ça à l'intérieur. Et vous avez obtenu votre petit bonnet en une seule opération
et vous n'avez pas besoin de faire de finition. Et il est doublé et en plus ça apporte plus, bah écoutez, de renfort lorsqu'on va poser ensuite sur la tête de la petite demoiselle. Et ainsi vous obtenez un petit bonnet. Alors il va être un petit peu ajusté parce qu'il est fait en maille polaire, mais avec la maille bord côte vous aurez moins de difficultés, hein, donc à l'emboutir, soit dit en passant. Et puis vous allez ensuite, bah écoutez, on va venir l'emboutir tout à l'heure lorsqu'on aura tout fait correctement. Donc voilà. Donc il ne me restera plus qu'à vraiment venir tirer dessus pour obtenir ensuite quelque chose qui soit juste sympa. Mais vous voyez déjà un petit peu ce qu'on obtient. Donc moi j'ai joué la carte avec, j'ai voulu un côté différent avec la maille polaire, mais vous pouvez bien entendu utiliser ce que vous avez sous la main. Donc on a donc le bonnet qui est fait. Ensuite, on passe à la page suivante et nous avons le snood. Alors le snood, bon écoutez, rien de plus simple, hein. C'est vous prenez donc le gabarit ou éventuellement avec les dimensions fournies, vous le reproduisez. Vous avez les petites encoches. Vous faites attention au sens de l'élasticité. Donc là, il faudra mettre votre gabarit dans ce sens-ci. Vous avez parallèle à la lisière pour obtenir l'élasticité dans ce sens-ci. Vous voyez un petit peu que je suis dans le sens de le plus long si vous voulez. Donc là, j'ai les 21 cm. Et vous voyez que dans les 21 cm, j'ai l'élasticité suffisante pour venir faire mon petit soude. Alors je vous demande juste de me suivre dans la partie couture pour qu'on puisse le réaliser ensemble. Alors à tout de suite. Me voici donc avec le snood. Donc le procédé de couture pour le snood est le même que pour un chouchou ou si vous allez faire des guêtres. Lorsqu'on a fait la poupée Miss Fleur de Noël, on avait fait les guêtres et c'est le même procédé. Là, vous allez mieux le voir parce que comme j'ai une plus grande pièce de tissu, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez vu un petit peu le snood. Donc on avait, il me semble, 21 cm par je sais plus combien. Donc vous verrez, on a un côté qui est beaucoup plus long. Bien entendu, vous ferez attention à l'élasticité. Donc du coup, elle se retrouve sur la partie supérieure. Et donc on va mettre endroit contre endroit. Donc là, vous ne le verrez pas forcément parce que cette matière est quand même assez foncée. Et puis on va coudre la latérale. Mais on ne va pas démarrer au démarrage. On va démarrer à 2 cm si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met sa machine en position. On utilise un point, bah écoutez, de 2 éventuellement. Alors vous pouvez le faire avec de la maille, comme je vous ai dit. Donc moi là j'ai pris de la maille polaire. Et puis bah écoutez, pour tracer sur ce genre de matière, je vous recommande les porte-mines, les crayons mines. Et puis là vous allez écouter coudre comme ceci. Et vous laissez 2 cm en gros avant d'arriver à la fin. Ce qui fait que vous allez obtenir ce genre de choses. Vous voyez un petit peu. Ensuite vous allez retourner, tout simplement. Donc si vous avez l'habitude de faire des chouchous, je vous recommande vraiment de faire avec ce procédé-là et vous aurez des très jolis chouchous avec des belles finitions. Vous allez donc mettre, vous voyez un petit peu, vous avez les 2 pointes ici au bout, endroit contre endroit, de toute façon vous n'avez pas le choix. Et vous allez, voyez la couture, je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien. Et puis vous allez mettre des épingles et puis vous allez contourner tout simplement, regardez. Alors moi je mets, en général, je mets une épingle au début et puis après, bah écoutez, je viens coudre tout le contour pour éviter donc de me piquer au passage. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je vais coudre en faisant attention de ne pas prendre ce qui est en dessous. Donc comme je vais tourner, vous voyez ce que je vais faire? Je vais contourner tout simplement. Donc alors, je me mets bien en positionnement. Vous aurez moins de mal à le coudre que pour les guêtres parce que, bah écoutez, c'est beaucoup plus grand. Donc là en l'occurrence, toujours un point serré. Et puis, bah, écoutez, avec votre doigt, vous allez emmener et coudre cette partie-ci. Donc, voilà une façon facile de faire des chouchous, des snoods et des guêtres. Tout simplement pour des poupées ou pour vous-même, d'ailleurs. Parce que la technique que je vous montre, bien entendu, elle est valable aussi pour la confection de snoods pour vos enfants ou pour vous-même. Donc, moi, je fais toujours ainsi mes chouchous, et bah, les snoods et les guêtres, soit dit en passant. Donc, voilà. Et puis, bah écoutez, je vais emmener ça jusqu'au bout. Alors, on y va tranquillement parce que, comme on travaille avec des petites pièces, comme vous le savez, c'est toujours un peu plus compliqué. Ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à enlever mes petites épingles. Alors, je crois qu'il y en avait une deuxième. Je la retrouve. Et puis, bah vous avez plus qu'à... Regardez. Regardez, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez.
Et bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à mettre ça comme ceci, de mettre, vous voyez un petit peu, hein, votre couture au centre, vous voyez là, l'ouverture, à fermer ensuite avec un petit point invisible, donc je peux revenir dessus, mais vous voyez, vous mettez votre marge de couture à l'intérieur, puis avec une petite aiguille, vous venez coudre cette petite ouverture, et puis pour obtenir l'endroit, il vous suffit de retourner, et vous n'avez qu'une seule couture, et tout est camouflé à l'intérieur, tout simplement. Alors moi là j'ai utilisé une matière pas très élastique, donc je vais la détendre pour venir la positionner dans la petite demoiselle. Alors je vous retrouve au plan de coupe, à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec la petite demoiselle. J'ai donc ensuite, écoutez, mis son petit snood. Je l'ai plié légèrement sur le dessus pour que ça fasse un petit effet un petit peu sympa. Donc voilà, à vous de voir. Soit vous le descendez plus bas, vous faites comme vous voulez. Vous avez vu, j'ai la couture sur l'arrière. Eh bien, il me reste plus qu'à venir faire le petit bouton. Alors, le petit bouton à recouvrir, hein, je vous avais déjà présenté ma petite mallette. Alors, les boutons à recouvrir, je vous avais déjà expliqué aussi comment faire un bouton à recouvrir sans bouton à recouvrir. Donc avec un bouton basique, vous regarderez pour se faire la vidéo donc qu'on avait fait du cadre à broder version garçon, parce qu'on avait fait sa petite casquette Gavroche et je vous avais donc montré comment faire donc un bouton à recouvrir. Je sais plus quelle vidéo c'est, donc je vous la mets en lien et ainsi vous pourrez voir que écoutez, faire un bouton à recouvrir avec des boutons basiques, c'est simple. Et puis écoutez, je vous ai donné toutes les recommandations pour le faire. En l'occurrence, donc moi j'utilise des boutons à recouvrir. Donc là je vous ai recommandé un bouton de 29 mm. Ce que j'ai fait sur l'arrière, vous avez toujours un gabarit. Mais pour 29 mm, ça va de soi qu'il faut écoutez, un cercle de 60 mm en gros, soit de 6 cm. Eh bien écoutez, j'ai pris mon tissu. Alors moi j'ai pris le même tissu que la robe. Je suis venue sur l'envers du tissu, j'ai fait un petit traçage et puis avec un petit cranteur. Et puis écoutez, j'ai mon petit rond, mon petit cercle de tissu. Alors vous avez vu, il en existe une multitude de boutons. Hein, donc moi je vous avais dit, voilà, j'en ai de toutes les tailles, de toutes les sortes. Et puis j'utilise essentiellement des boutons de la marque Prime. Parce que déjà, ils sont de très belle qualité. Et vous avez leur petit outil aussi. Alors, vous avez l'outil qui va avec. Alors cet outil qui va avec, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous permet de faire facilement des boutons sans avoir un appareil avec un levier qui coûte extrêmement cher. Donc moi, je ne l'ai pas parce qu'il est cher et honnêtement, vu le nombre de boutons à recouvrir que je fais, bon, ça ne nécessite pas d'avoir un outil spécifique. Autant avoir ce genre de petit gadget qui n'est pas très cher et qui vous permet de faire donc les petits boutons. Donc, comme je vous dis, vous avez le gabarit toujours derrière les boutons à recouvrir, d'accord? Vous le découpez. Moi, je l'identifie, c'est-à-dire qu'il va avec les boutons de 29 mm. Je prends mon bouton, je mets mon petit tissu. Alors, je fais déjà une petite... vous voyez, je le mets déjà en place. Alors, il faut bien le mettre au milieu. Hein. Parfois, ça glisse un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, je commence déjà à mettre mon tissu à l'intérieur. Donc, moi, je vous avais déjà montré comment je faisais. Donc là, je vous le refais pour que vous voyez un petit peu pour le fun. Hein, que, écoutez, et puis vous avez les petits crans. Alors, vous essayez de bien le mettre à l'intérieur. Comme ça, ça vous permet déjà de bien mettre en place votre tissu. Vous voyez? Ensuite, vous l'enlevez. Vous voyez, ça vous l'a déjà bien fixé. Et vous n'avez plus qu'à bien le mettre en place. Regardez. Vous tirez bien. Et vous y allez, regardez, vous le mettez à l'intérieur. Alors vous avez des petits crans, hein, je vous les ai montrés tout à l'heure, on les voit bien. Et bien ces petits crans vous permettent justement, écoutez, vous voyez avec vos ongles, avec ce que vous avez. Hein. Donc regardez, soit vous prenez une aiguille et puis vous vous aidez. Et vous allez vraiment bien fixer le tissu. Donc cette préparation est importante pour que vous ayez un bouton à recouvrir juste parfait. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez les petites dents à travers le tissu. Bien ensuite, écoutez, vous le remettez à l'intérieur. Vous venez prendre le petit cache. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez un... Vous voyez, hein, comme un couvercle, en fait. Hein, vous avez ici un petit creux. Vous allez le positionner sur le bouton à recouvrir. Vous allez prendre le petit appareil et puis vous allez venir presser. Alors, moi, des fois, je prends le maillet quand j'y arrive pas. Hein, je prends le maillet ou alors, écoutez, j'y mets tout, toute ma volonté et on appuie vraiment bien. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le faire. En l'occurrence, écoutez, ça n'a pas trop mal marché. Vous obtenez un petit bouton à recouvrir, sympathique,
assorti donc à la robe de la petite demoiselle. Et vous voyez un petit peu que c'est plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment un jeu enfantin de faire des boutons à recouvrir. Eh bien, il reste plus qu'à venir le coudre. Alors, le coudre, je vais le coudre hors caméra parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous le montre. Mais vous voyez, vous allez le positionner dans ce sens-là pour apporter le petit côté charme que vous voyez ici aussi, donc sur la petite maille. Alors, maille polaire ou maille, voilà, bord-côte. À vous de faire votre choix pour obtenir, bah écoutez, un effet soit plus doux, soit moins volumineux, hein. Donc à vous de voir au niveau de la création. Mais vous voyez que les boutons à recouvrir, eh ben, c'est super top. Et puis vous avez ce petit outil, ben, bien entendu je vous mets tout ça en lien dans la vidéo. Et puis les boutons à recouvrir de 29 mm, donc de la marque Prime, qui sont un gage de qualité, ça va de soi. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, hein. Donc j'ai le petit bonnet, donc je le lui ai embouti justement maintenant pour venir déterminer où je vais positionner et mes yeux et les cheveux. Alors, pour les autres petites demoiselles que j'ai là, hein, je vais maintenant vous parler des cheveux synthétiques. Alors, bien entendu, je vous ai mis dans le descriptif donc du PDF, donc du patron, que vous pouviez éventuellement remplacer donc les cheveux synthétiques par du ruban. Et à cet effet, d'ailleurs, je vous ai fait un cours complet lorsqu'on avait fait la petite doll avec le petit bonnet. Donc, je vous mets la vidéo en lien. Et puis, lorsqu'on a fait aussi la poupée Elf, hein, donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, eh bien, on avait fait aussi des cheveux avec du ruban. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez éventuellement faire cette petite demoiselle si vous n'arrivez pas à trouver des cheveux synthétiques. Il vous suffit de taper dans un moteur de recherche cheveux synthétiques et puis vous allez en trouver, bah, écoutez, une quantité phénoménale, hein, soit dit en passant. Je vous recommande de prendre une longueur de 1 mètre par une hauteur de 15 cm pour que vous ayez une belle petite longueur. Ça va de soi que si vous voulez utiliser plus de 15 cm, allez-y, faites-vous plaisir, elle aura les cheveux plus longs. Et puis, bah, écoutez, ça apportera un charme complémentaire à votre création. Il en existe une multitude, donc là, je vous ai pas tout pris, hein, je vous ai pas pris toute la panoplie. Il en existe des ondulés. Il en existe, bah écoutez, plus ou moins long, il en existe en divers coloris. Donc là, vous avez un peu rose et blond, parce que là, pour cette petite demoiselle, je ne sais pas lequel je vais choisir. Donc en fonction de ce que l'humeur du jour. Pour celle-ci, bah écoutez, je vais faire des cheveux noirs, parce que comme j'avais utilisé du gris, bah, j'ai pensé que le noir, bah écoutez, ça irait plutôt bien. Et puis pour celle-ci, bah écoutez, j'hésite encore, hein, donc je vais le faire devant vous, hein, donc en live, même si c'est pas tout à fait un live, mais vous allez voir que, bah écoutez, je vais réaliser ça devant vous. Je sais pas quel coloris je vais utiliser, donc je vais voir en fonction par rapport à la composition de la petite demoiselle. Alors ces cheveux synthétiques, c'est pas très cher. Vous allez en trouver sur eBay. Voilà, AliExpress, hein, je vous passe un petit peu. Vous en trouvez un petit peu partout. Éventuellement, je vous mettrai un petit échantillon si vous voulez, pour que vous voyez un petit peu, voilà, hein, juste un ou deux petits liens pour que vous voyez un petit peu que, bah écoutez, vous pouvez avoir de la très belle qualité en cheveux synthétiques. Et bah écoutez, comment il se définit comme ça, hein, vous avez un petit... Et puis, bah écoutez, moi je vais, vous voyez, hein, je vais faire comme ceci, hein, pour voir un petit peu hein, quelle mèche je vais prendre. Soit le petit marron, je trouve que le petit marron va plutôt pas mal. Ou alors, vous avez celui-ci, vous voyez. Et on a enfin le rouge, mais le rouge, je trouve que il va pas cadrer trop bien. Donc, je le vois maintenant qu'elle a le bonnet, que ça va pas cadrer. Voilà, donc après, c'est une question de goût, hein. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Hein. Vous voyez un petit peu, je trouve que ça fait pas très joli. Je pense que je vais partir, bah écoutez, sur du châtain qui va aller très bien avec la composition que je souhaite obtenir. Mais bon, la petite rousse, ça irait bien aussi. Donc voilà, vraiment j'hésite. Finalement, je vais choisir la couleur rouge parce que je trouve que, bah, écoutez, ça lui apporte beaucoup plus de luminosité. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et puis, bah, écoutez, je vais vous le dérouler devant vous pour que vous voyez comment ça se présente. Bah, vous avez toujours un petit élastique. Et en général, bon, vous avez une longueur de 1 mètre. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Donc 1 mètre, c'est largement suffisant pour faire cette petite demoiselle. Hein, parce que, bon, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de volume. D'accord? Et vous allez voir que, bah, écoutez, on va obtenir quelque chose d'assez sympathique. Donc je le réserve. Et puis, bah, écoutez, on va d'abord, dans un premier temps, avant d'appliquer les cheveux, on va se concentrer sur, justement, l'application des yeux. Parce qu'avant de déterminer où on veut appliquer les cheveux, on va déterminer où on veut mettre, bah, écoutez, les petits yeux. Alors, ce qu'on va faire,
bien écoutez, pour avoir un petit repère, donc moi j'ai des petites épingles rondes, hein, donc je vous les recommande, hein. Celles-ci sont de la marque Prime, elles sont plutôt pas mal. Et bien écoutez, vous allez prendre deux petites perles, hein, alors ce que vous voulez, hein. Tiens, on va prendre des bleus, pourquoi pas. Et puis vous allez déterminer où vous voulez mettre vos yeux, hein, donc bah, écoutez, moi je fais toujours tout à l'œil, et bah écoutez, ça me convient plutôt bien, vous avez vu, hein, du premier coup. Donc vous, après plus ou moins à la largeur, hein, donc éventuellement, il y a au moins 3 cm. Voilà, d'écart, hein, pour vous dire. Alors, je vais vous le mesurer pour que vous voyez bien. Parce que j'ai pris ma petite règle. Écoutez, d'un œil à l'autre, on est à 3 cm. Donc, vous voyez, entre les deux yeux, il y a 3 cm. Donc, vous voyez, hein, donc, mon raisonnement était plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je soulève le bonnet. Hein, et puis, écoutez, je vais mettre deux petites épingles. Vous voyez, comme ça, en parallèle. Comme ceci. Comme ceci, pour l'application des cheveux. Vous voyez un petit peu, hein. Et puis j'enlève ensuite le petit bonnet. Alors plus ou moins haut, hein. Vous voyez un petit peu. Voilà, comme ceci, hein. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Et bien maintenant, il va nous rester à venir coller les cheveux. Donc, j'ai enfin déterminé où je voulais positionner mes cheveux. En attendant que mon pistolet à colle chauffe, je réserve les petits cheveux. Je vais prendre ma petite règle. Je vais prendre un stylo effaçable à chaud que j'ai préparé. Alors, soit dit en passant, je vous mettrai cette règle. Parce que, écoutez, c'est de la marque Maped. Et j'aime bien parce que, vous voyez, elle est assez flexible. Et puis, vous avez tous les diamètres et tous les cercles que vous pouvez faire. En plus, elle est à 5 €. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir parce que vraiment, elle est très très bien. Et puis ensuite, écoutez, je choisis le 8 mm. Et bien, écoutez, comme on a l'habitude de faire, hein, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà venir tracer le petit rond autour des yeux. Comme ça, ça sera déjà fait. Vous voyez? Donc, le 8 mm. Hein, je crois que c'est ce que je vous ai mis. Hein, donc alors, vous voyez, hein, je me mets au centre et puis, écoutez, je tourne autour pour obtenir ce genre de petites choses. Et je peux ensuite, écoutez, venir enlever mes petites épingles. Et j'ai donc mes petits yeux qui sont formés. Donc, vous voyez un petit peu, hein, je suis à peu près au milieu, hein, du visage. Vous, si vous voulez, hein, pour mesurer, hein, pour savoir où vous allez le mettre, vous allez mesurer, vous voyez, de la couture ici à ici. Vous allez déterminer le milieu, et puis vous venez positionner les yeux à 1,5 cm du milieu pour obtenir l'écart de 3 cm entre les deux yeux. Tout simplement. Hein. Si vous voulez avoir un repère, vous avez le repère qui est là. Hein. Vous voyez un petit peu là, de la couture là, là, donc, et puis après vous faites une médiane, et puis vous mettez vos yeux, pour celles qui aiment bien, hein, donc bien les positionner. Moi je le fais toujours à l'œil, mais vous voyez un petit peu que c'est possible. Ensuite, eh bien écoutez, une fois qu'on a donc utilisé la règle, j'ai le petit matériel de peinture que je réserve pour venir ensuite peindre mes petits yeux. Les yeux, bien entendu, c'est la dernière chose qu'on va faire, puisque, bien entendu, on va d'abord appliquer les cheveux. Soit vous faites les yeux maintenant, ou après, peu importe. Mais voilà, moi je vais les faire plus tard, parce que sinon, lorsque je vais positionner les cheveux, ça va me gêner, et puis j'ai un temps de séchage. De séchage. Donc on va y arriver avec ce mot-là. Donc voilà, donc je vous recommande donc de commencer par les cheveux, hein, si vous voulez faire comme moi. Ainsi, vous pourrez ensuite, écoutez, faire donc la peinture tranquillement, sans que ça vous gêne. Donc moi je vais prendre donc la mèche de cheveux. Vous avez vu que vous avez un côté comme ça, et puis un côté comme ça. Vous prenez le côté bien entendu où il y a le plus de brillance. Vous avez ici la couture, hein, donc je vous le mets, hein, regardez. L'autre côté c'est pas tout à fait pareil. L'endroit il se trouve ici. Vous voyez un petit peu, vous avez la double couture. Vous la voyez bien, d'accord? Pour que vous sachiez repérer. Alors rien de compliqué, hein. C'est comme on avait fait donc la petite mini doll, hein, donc avec le petit bonnet. C'était Loli Doll, hein, je crois de son nom. Et puis écoutez, vous allez tout simplement venir faire tout le contour, hein. Vous voyez comme ceci, hein. Vous voyez un petit peu, hein. Donc alors, moi ce que je fais, soit je mets sur le contour de la tête, soit vous mettez sur les cheveux, vous ferez comme vous voulez. Moi je mets sur le contour de la tête, comme ceci, vous voyez un petit peu. Je mets un petit peu. C'est le même principe que quand on a fait avec le ruban. Hein. Donc voilà, et puis vous venez coller. Hein. Puis on va faire tout le contour de la tête. Tout simplement. Elle va finir par ressembler à un petit moine. Mais bon, on n'a pas besoin de remplir toute la tête parce qu'elle va avoir un bonnet.
Un jour, je vous montrerai comment je fais aussi des poupées sans bonnet, sans... Voilà, juste en application de cheveux, parce qu'il y a une technique hein, donc particulière pour qu'elle ait une belle implantation de cheveux, cette petite demoiselle. Donc, mais là, il faudra plus d'1 mètre de cheveux. Hein. Donc, éventuellement 2 mètres de cheveux pour pouvoir lui appliquer des cheveux sans bonnet. Donc, voilà. Vous attendez vraiment bien que ça colle. Je vous avais donc présenté des petits outillages qui vous permettent donc d'appuyer sans venir vous brûler. D'accord. Donc moi je les utilise de temps en temps, mais bon, comme j'ai l'habitude, je pense pas systématiquement à vous les montrer. Sinon vous avez les petits doigtiers hein, aussi, hein, qui vous permettent écoutez, de venir appuyer sans venir vous brûler. Travailler en toute sécurité, c'est très bien pour que vous puissiez écoutez, ne pas vous faire mal, parce que de la colle chaude sur le doigt, je peux vous assurer que ça fait relativement mal. Hein. Donc j'en garde pas une très bonne expérience, hein, parce que je me suis brûlée à plusieurs reprises. Mais vous voyez là, regardez, j'ai aucun risque avec mon petit doigtier. En plus, ils sont en silicone. C'est livré avec le petit tapis, donc je vous l'avais déjà montré. Hein, vous pouvez éventuellement le mettre sur votre plan de travail si vous avez peur. Et puis l'avantage, hein, je vous avais même fait le... Donc là, je vais vous faire un petit rond. La dernière fois, j'avais fait un cœur, mais vous voyez un petit peu. Hein, vous allez pouvoir le décoller facilement. Vous allez voir, dès que ça sèche, je vais vous montrer ça. Pour que, écoutez, vous puissiez protéger éventuellement votre plan de travail. Parce que bon... Et puis, écoutez, c'est pas très cher, hein, ce genre de petit outil, si je crois bien me souvenir. Hein. Donc, c'est un lot complet hein, qui vient avec les 4 doigtiers. Et puis, écoutez, la petite spatule. Écoutez, je crois qu'il y en a pour une quinzaine d'euros. Hein. Vous voyez un petit peu, regardez, je vous fais la petite expérience. Regardez. Vous voyez? Ça se décolle relativement bien. Et puis, moi, je trouve ça super pratique parce que, bon, ça protège quand même. Je pense pas systématiquement à le prendre. Je devrais parce que ça protège quand même le plan de coupe. Et quand on sait ce que coûte un grand plan de coupe comme ça, on a tout intérêt à le protéger. Vous voyez un petit peu, j'arrive là. Je viens. Je ne me préoccupe pas si j'ai mis trop de colle. Ça n'a pas d'importance. Et puis, écoutez, je viens. Je tapote. Et puis je prends ma petite paire de ciseaux. Donc moi j'ai toujours une petite paire de ciseaux. Ils sont de la marque Fiskars. Donc je vous les mettrai en lien. Voilà, je m'en sers. Elles sont polyvalentes. Donc pour couper tout ce genre de petites choses. Écoutez, ça va très bien. Je coupe. Et je viens de positionner ma première mèche de cheveux. Et ensuite, écoutez, je fais ainsi de suite. Hein. Regardez. Après je viens. Je mets sur la partie supérieure. Juste au-dessus comme ça. Je viens. Et je vais faire tout le contour de la même manière. Vous voyez? Tac. Je tapote. J'enlève l'épingle. J'en ai plus besoin. Et puis, écoutez, je continue. Plus, il y a une petite arête ici, là. Vous voyez, si vous voulez vraiment appuyer, je trouve qu'ils sont vraiment 6X. Hein. Ils font aussi l'outil à rembourrage. Hein. Donc, vous avez l'habitude, hein, je vous le présente systématiquement. C'est la même marque, hein, 6X. Donc, vous voyez un petit peu. C'est vraiment un très bel outil. Donc, je vais vous le mettre bien comme ça pour que vous voyez que vraiment, c'est vraiment des beaux outils. Puis moi, écoutez, je me suis trouvé une petite boîte de chez Tupperware. Hein. Donc, je ne savais pas comment en faire. Et puis, écoutez, pour mettre mes petits outils, écoutez, ça va très bien. Vous avez vu? Donc, voilà. Comme ça, je les retrouve facilement. Alors, on va continuer. Donc, je vais faire, voilà. Hein. Je vais faire ce rang-ci avec vous. Et puis après, vous avez compris que c'est le même principe à chaque fois. Jusqu'à... écoutez, finir votre mèche de cheveux, hein, tout simplement. Hein. Donc moi, j'utilise les 1 mètre. Ne faites pas d'économie, parce que sinon, elle va avoir pas suffisamment d'épaisseur et ça va pas faire joli. Vous utilisez les 1 mètre. Alors, vous en avez à 3, 4 euros les mèches. Hein. Donc, voilà. Hein. C'est pas non plus, voilà, c'est pas un prix exorbitant. Donc, vous voyez un petit peu. Par contre, faites attention, parce qu'il y a des grands délais de livraison. Parfois, ça peut durer 1 mois, la livraison. Parce que vous aurez compris que, écoutez, hein, ça vient d'Asie, donc vous voyez, donc il y a vraiment un long acheminement. Faites attention aussi, parce que maintenant, il y a bien souvent, hein, donc moi j'ai eu de la chance d'en acheter pas mal avant que toutes ces lois passent. Vous pouvez avoir aussi des frais d'importation. Hein. Donc faites attention. Faites bien, lisez bien entre les lignes. Donc, pour que vous n'ayez pas de frais, parce que sinon, après, ça peut vite dégénérer en termes de prix. Donc, ça va vous coûter beaucoup plus cher les frais de port et les frais d'importation que le cheveu en lui-même.
D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, bah écoutez, je vais continuer jusqu'à épuiser maintenant, écoutez, toute la chevelure en continuant avec le même procédé. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc je termine et puis je vous montre le petit résultat. Eh bien, je suis de retour, vous voyez un petit peu, donc j'ai quasiment fini toute la mèche, et je vous avais pas menti, hein, vous avez vu, hein, ça ressemble un petit peu à un moine, donc je m'éclate, moi, donc avec mes petites demoiselles, j'étais morte de rire, donc voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Il en reste un petit bout, je le jette pas, ce petit bout, hein, je vais le mettre sur la partie arrière, hein, tout simplement, je me mets au milieu, vous voyez un petit peu, hein, puis écoutez, au lieu de partir sur le devant, écoutez, je pars de l'arrière, hein. Voilà, hein, pour vous dire que on ne jette pas, voilà, on utilise tout jusqu'au bout. Et puis, écoutez, c'est pas plus mal, ça lui apportera un peu plus de volume sur l'arrière. Et puis, vous allez l'emmener, écoutez, hop, hop, ça va presque jusqu'au bout. Vous voyez, un petit peu, hein, donc je ne l'ai pas vraiment mis au milieu. Ah si, ah bah si, regardez, on fait presque un tour, hein, complet. Vous voyez un petit peu? Voilà. Tout simplement, écoutez, j'utilise tout jusqu'au bout. Hein. On ne jette rien. Et soit dit en passant, si vous le faites avec du ruban, vous regardez un petit peu le volume que vous voulez obtenir. Hein. Vous faites plusieurs mèches. Hein. Et puis, écoutez, donc là, moi, j'ai à peu près 4 couches. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. 4 couches de cheveux, hein. Je vais les compter devant vous. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. 5, pardon. 5, vous voyez? J'ai obtenu 5 couches avec mes 1 mètre. Donc voilà, vous ferez 5 à 6 couches, 7 couches. Donc voilà, de superposition de ruban si vous venez à le faire avec du ruban. Et vous voyez ce qu'on obtient. Donc logiquement, vous attendez bien que ça sèche, hein, parce que moi, bon, c'est pas tout à fait bien sec. Et puis maintenant, écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir faire les petits yeux. Alors les petits yeux, pour les petits yeux, donc, j'ai une petite chute de tissu. Ça va de soi. J'ai mes petits outils, donc, à embossage ou à polka dot, ou voilà, hein, donc, ou à mandala, hein, comme vous voulez. Ce sont des petits outils, hein, donc, que vous avez l'habitude maintenant de me voir utiliser. Et pour peindre, donc, sur ce genre de matière, je vous la recommande, d'autant plus que vous obtiendrez un plus beau résultat. Soit vous utilisez, écoutez, un embout plutôt moyen. Là, moi, je vais prendre le bleu. Vous voyez, un embout moyen. Et puis, écoutez, vous allez prendre de la peinture noire Textile Plus, hein, donc de la Marabu. Et puis vous allez venir peindre tout simplement les petits yeux. Alors voilà, on l'avait déjà vu. Hein. Je vous le montre vraiment pour le fun. Hein. Mais vous allez voir que, écoutez, on l'a déjà vu. Je vais prendre la pointe la plus petite. Hein. Prenez vraiment la pointe la plus petite parce que sur du jersey, écoutez, peindre. Puis écoutez, vous allez écoutez, venir peindre. Voilà. Hein. Hop. Toujours enlever le surplus pour éviter qu'il y en ait trop. Et puis vous allez vous rapprocher du bord tout simplement. Écoutez, hein, vous voyez, hein, rien de compliqué. Voilà. Vous insistez bien. Donc voilà, je vous montre juste pour le principe. Je vais terminer hors caméra. Et puis voilà. Hein, donc après, vous pouvez mettre de la brillance dans l'œil si vous voulez. Donc moi là, je ne trouve pas nécessaire. Donc écoutez, vous vous rapprochez du bord. Et puis après, vous mettez un petit coup de sèche-cheveux pour enlever le marquage. D'accord? Et puis, écoutez, vous approchez du bord en faisant des petits mouvements circulaires. Puis, vous tournez la petite demoiselle. Vous voyez un petit peu, hein, donc c'est des procédés de peinture qu'on a déjà vus. Donc, je termine hors caméra. Je lui emboutis le petit bonnet. Et puis, je vous montre le petit résultat terminé. Alors, à tout de suite. Voilà le résultat qu'on obtient, vous voyez. Sur celle-ci, j'avais donc mis les yeux un peu plus rapprochés. Là, ils sont un peu plus éloignés. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je les préfère un peu plus éloignés. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné les indications tout à l'heure. Et puis, ensuite, écoutez, prenez un petit peu de blush. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, là, pour le coup, vous avez l'habitude. Et puis, vous allez, écoutez, faire des petits mouvements circulaires. Et puis, vous allez rosir un petit peu les joues. Vous voyez un petit peu, hein. Juste comme ceci. Voilà. Donc... c'était juste pour vous montrer le petit côté final. Et puis, écoutez, je ferai tout ça hors caméra. Vous voyez un petit peu, hein. Vous fardez les joues à plus ou moins, comme vous voulez. Vous voyez un petit peu, pour obtenir le petit résultat que vous avez là devant vous. Vous voyez, hein, donc en utilisant des matières différentes, on obtient un résultat complètement différent. Hein. Donc, vous voyez, avec la maille polaire, ça fait un petit côté un peu plus doux. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, donc soit pour faire la partie crochetée, pour terminer cette petite demoiselle, soit on viendra lui faire donc les petites chaussures. Donc, je verrai dans la semaine quelle étape on fera donc dans la prochaine vidéo. Et écoutez, je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite.
Eh bien, on a terminé donc le cours d'aujourd'hui, donc la série numéro 3 donc de la Doll Christie, et vous avez vu qu'on lui a apporté du style à cette petite demoiselle. Je vous retrouve bien entendu pour la 4e vidéo la semaine prochaine pour réaliser. Bah écoutez, ça sera une surprise, hein, vous verrez un petit peu comment j'aurai donc défini le cours de la semaine prochaine. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien entendu pour tous vos élans de sympathie, pour tous les messages que je reçois quotidiennement via bien entendu YouTube, Instagram et puis Facebook. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et merci bien entendu pour tous vos vœux qui sont arrivés à bon port. Et bien entendu, bah écoutez, je vous les retourne avec tout plein d'amour, tout plein de bisous et la prospérité demeure dans vos foyers. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, toujours avec le sourire et ma petite troupe. Mais en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!